Salut à tous, bienvenue sur Demon Z. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la direction de ma Datsun. Parce que la direction de ma Datsun, aujourd'hui, elle a 50 ans. Et moi, avec les slicks, les diamètres de jantes que j'ai, ça va être un peu compliqué pour le circuit, ça va être assez costaud. Donc en fait, il y a des solutions pour faire de la direction assistée sur les anciennes. Et au début, j'avais réfléchi pour la mise en place d'une direction assistée hydraulique, comme ça existe sur pas mal de voitures. Mais en fait, ces directions assistées hydrauliques, c'est bien beau, mais il faut une pompe de direction assistée et une crémaillère. Bon, j'ai un moteur récent de 370Z et j'ai une pompe de direction assistée qui existe, que j'ai supprimée, mais je pourrais la réutiliser. Donc déjà, cet aspect, c'est déjà pas mal. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de crémaillère de direction assistée hydraulique qui existe pour nos Datsun. Ils sont bien spécifiques, spécifiques à chaque véhicule, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé vraiment de solution viable. Je sais qu'il y a une modification qui a été faite aux États-Unis en utilisant apparemment une crémaillère de direction de Subaru Forester, parce qu'apparemment dans les longueurs, dans les diamètres, enfin, apparemment c'est pas trop mal, mais je me suis pas dirigé sur cette solution-là. L'autre astuce, c'est d'utiliser une direction assistée électrique. Alors, il y a plein de modifications qui ont déjà été faites. On peut utiliser des assistances électriques de différentes marques et modèles. Mais moi, aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est la direction d'une Opel Corsa B. Alors, pourquoi j'utilise ce modèle en particulier? Parce que tout simplement, c'est une modification qui a déjà été faite sur nos Z, du moins sur les jets de notre génération. Et notamment, John des Kamikaze Nippon Racer, nos amis belges, heureux possesseurs d'une 280Z magnifique montée sur Airride, je vous invite à aller la voir, a fait un petit tuto YouTube, je vous mets le lien, vous irez le voir, sur la modification et la mise en place d'une direction assistée d'Opel Corsa B. Bon, la seule différence entre lui et moi, c'est en fait la génération de nos Z. Et, comme par hasard, les colonnes de direction sont différentes. Donc je me suis inspiré librement, merci John, de ta modification, mais c'est pas vraiment la même chose. Donc je vais vous montrer un petit peu les différences qu'on peut avoir dessus. Donc voilà la colonne de direction de ma Datsun qui est différente de celle de John. Lui il a des petits ergots, enfin c'est un peu boudiné à ce niveau-là. Moi voilà, elle est lisse, elle est directe. Je peux pas la séparer comme toi John, tu sais avec le décalage au niveau de la fixation. Voilà, moi c'est un tube direct. Donc voilà, j'ai dû couper à ce niveau-là. Donc en fait, il y a la partie du haut qui est côté volant, que je conserve, bien évidemment, et la partie du bas, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais on va y arriver. En fait, peut-être couper là, garder le flasque de transfert entre l'habitacle et le compartiment moteur. Mais bon, là on a bien évidemment la barre de direction. Alors moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette partie-là, je vais faire les cotes, et on va la couper à peu près par là. Oui, j'ai bien dit couper la colonne de direction. Ouh là là. Donc en fait, ça, c'est une direction assistée d'Opel Corsa B, que j'ai déjà modifiée, que j'ai déjà coupée, j'ai regardé mes cotes. Et en fait, j'ai récupéré la bride de fixation de l'ancienne colonne, hop, qu'on a ici, de direction de l'Opel Corsa B, qu'elle est là, directement. Je garde juste la flasque qui va me permettre de ressouder, en fait, la mienne, à ce niveau-là, et pouvoir brider la partie haute de la direction assistée. De ce sens-là, c'est peut-être mieux. En fait, je vais brider ça à ce niveau-là, et je vais venir couper, donc, comme je disais, la colonne de direction. Hop, c'est lourd. Et je vais venir souder ici. Alors, je ne vais pas le souder en bout à bout. On parle quand même de direction, il faut quand même sécuriser un peu le sujet. Donc, je vais faire comme a fait John. Je vais mettre un tube à ce niveau-là, je vais le bouchonner. Donc, on va emmancher les deux barres de chaque côté. Le tube sera percé de 4 points et on va faire ce qu'on appelle du bouchonnage, ce que je faisais aussi en soudure. Je ne peux malheureusement pas le faire directement ici parce que je ne suis plus outillé. Puis je ne vais pas racheter un poste pour une soudure. Donc je vais aller trouver un usineur dans le coin. Il faut que je trouve un partenaire dans le coin qui va m'aider sur le sujet. Donc je vais le faire souder la bride. Je vais lui faire la pièce directement avec le tube. Et bon, comme par hasard, les diamètres sont différents, très légèrement, mais ils le sont. Donc on va adapter ça, on va souder. Donc le but, c'est d'avoir cette direction. Par contre, au niveau sortie, hop, c'est directement ce qu'on appelle un endroit, c'est du double D, ce qu'on appelle. Voilà, c'est deux plats de chaque côté. Et j'ai gardé donc le cardan de l'Opel Corsa B. Et après, donc sur la sortie, je ne sais pas encore comment je vais partir. Je vais déjà le présenter, on verra. Donc ça, c'est la partie qui va directement sur la tôle en bas des pieds pour traverser pour les côtés compartiments moteur.
La cloison pare feu, voilà, je cherche mes mots en ce moment. Il paraît que c'est l'âge. Et en fait, à ce niveau-là, j'ai séparé le cardan, j'ai gardé que la partie du haut qui m'intéresse. Donc je ne sais pas encore si je vais repartir avec une barre neuve en double D, avec renvoi, cardan, etc. Ou je vais tout simplement conserver le renvoi que j'avais avec le Silent Block que j'avais en version polyuréthane pour repartir. Je sais pas, je réfléchis, donc je vais voir, parce que ça a un coût, j'ai des pièces existantes, et apparemment, j'ai regardé sur internet les tubes, là, ce que j'appelle double D, les deux me les pas. Alors ça, c'est le truc qui existe aux États-Unis partout pour faire du custom, mais alors en Europe, pas de balle. Donc aller importer 80 balles un bout de tube de 50 cm, voilà, ça m'embête un petit peu. Donc on va essayer de trouver une solution transverse, on verra à ce niveau-là. Donc ça, c'est la partie mécanique. Donc bien évidemment, il y a une orientation à respecter au niveau du volant. Donc j'ai repéré l'orientation parce que j'ai assez de place sous le tableau de bord pour le positionner. Donc déjà, ça c'est une bonne solution. Et après, il y a un aspect pilotage de cette direction assistée, parce que d'origine, les directions assistées, bien évidemment, vous avez plus de force d'assistance quand vous êtes à l'arrêt pour manœuvrer et garer votre véhicule que lorsque vous êtes à 130 km/h. Sinon, ce serait pas très, très stable. Donc aujourd'hui, normalement, c'est piloté, c'est asservi par la vitesse du véhicule. Renvoi d'une info directement dans un boîtier de gestion. Très important à récupérer aussi. Donc ce boîtier de gestion, je le conserve, bien évidemment. Et en fait, ce qu'on va faire, il y a un kit tout simple qui existe. En fait, on va leurrer le boîtier et au lieu de lui donner une valeur de vitesse, on va lui donner, alors il est là, hop, c'est un petit boîtier de gestion qui se repique sur celui-ci et vous avez un petit potard. Voilà, tout petit potard que je vais fixer au tableau de bord ou à droite au niveau du levier de vitesse, je ne sais pas encore. Simplement, on va régler l'assistance qu'on veut au moment qu'on veut. Donc oui, c'est pas automatique, c'est pas géré par la vitesse. Bon, mais c'est une assistance quand même électronique. Et en attendant, ça sera déjà pas mal. Je vais réfléchir après si j'arrive à mettre une assistance réelle par la vitesse. Ça peut être fait, hein, ça existe d'origine, donc pourquoi pas. Mais ça demande un peu de connaissance en électronique que je n'ai pas vraiment. Donc à voir. Si jamais il y a quelqu'un qui sait le faire, on en discute. Moi, je suis ouvert à tout, il n'y a pas de problème. Et surtout, au niveau de l'alimentation, attention, parce qu'on est quand même sur une section de câble qui est assez importante, parce que, mine de, il y a de l'ampérage, parce que pour pouvoir gérer une direction, ça envoie quand même pas mal de courant. Donc au niveau du câble, je crois que c'est du 2,5 ou du 4 carré d'origine, donc bien prévoir, et c'est livré dans le kit, c'est super, c'est un petit porte-fusible qui vient directement de la batterie. Donc bien faire attention de protéger son câble d'alimentation de la direction assistée. Donc voilà en gros les modifications que je vais faire sur le véhicule. Je vais voir ce que ça rend. Hein. Donc déjà, je vais essayer de trouver un usineur dans le coin, parce que ça fait pas longtemps que je suis dans la région. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Loire-Atlantique. Je vais essayer de trouver un usineur dans le coin. Je vais voir ce qu'il me dit. Donc petite soudure à faire. Petit tube de renvoi, on va voir ça tout de suite. Et puis je vous fais suivre les résultats et on passera après au montage directement dans le véhicule. Bon, je suis en route pour l'usineur. Il m'a appelé, apparemment il a réussi à faire les modifications que je souhaitais. On va voir tout ça et je vous fais un petit compte rendu ou peut-être que je vais réussir à filmer. Je vais lui demander s'il veut pas, bon, on verra ça tout à l'heure. Bon, voilà le montage. Il m'a soudé ça, c'est parfait, c'est propre, bien d'équerre. Il m'a coupé le membrane, il m'a mis une pièce d'adaptation. Bon, on a décidé de ne pas la souder, on a décidé de mettre des goupilles, ça sera mieux. Donc là on va l'adapter, on va régler l'enfoncement pour l'appui et puis je vous montre ça juste après. Bon, je viens de mettre la colonne de direction en place, on va regarder immédiatement ce que ça donne et les modifs qu'il me reste à faire pour la fixer correctement. Allez. Donc, vous voyez, je viens de la placer, donc c'est pas mal. Au niveau du moteur électrique, on est vraiment dégagé sous le dessous, là, ça me gêne pas du tout.
Au niveau des pieds, il y a juste cette partie-là un petit peu, mais ça reste vraiment minime. Et voilà, j'ai le cardan d'origine de la Corsa. Et il faut que je vois comment je réadapte tout ça en bas. Donc bah, c'est tout simple, hein. Je vais mesurer ce qu'il me reste à faire ici. Donc là, on est à... il me reste 28 cm à récupérer à la bride. 28, 29, ouais, j'avais mesuré 28 tout à l'heure quand je l'ai replacé. Donc on va regarder comment je fais cette modif. Voilà, parce que j'ai envie de garder la colonne comme elle était montée à l'origine, c'est-à-dire sur un seul tube. Parce que là, le problème, c'est que si je rajoute un cardan, enfin une fixation mobile, enfin, je suis obligé de le garder bien évidemment, mais j'ai qu'un seul point de fixation sur la colonne, donc j'ai peur que ça bouge un peu, donc j'ai envie de rigidifier l'ensemble. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc, pour rappel, on avait la partie que j'avais fait modifier chez l'usineur, rappelez-vous, donc la petite bride ici, avec la pièce d'adaptation pour reprendre la colonne à ce niveau-là, et repartir sur la motorisation. Hop, bien orienté, pas de problème. Petite différence entre la 240 et la 2+2 que j'ai, c'est que la colonne à ce niveau-là, elle n'a pas 4 points de fixation, elle n'en a que 2. Et le problème, c'est que ça crée c'est pas rigide, vous voyez, ça donne un peu un axe de pivot, donc c'est pas top pour une direction, il faut que ça soit un peu plus rigide. Donc moi, l'idée que j'ai, en fait, c'est de refaire en sorte que ça soit une seule pièce, un seul tube. Donc ça, c'est la partie qui va directement à la cloison pare-feu, hein. Et ben moi, en fait, je vais la couper pour laisser libre, et donc j'ai le cardan de la partie Opel Corsa B que j'ai démonté de la partie qu'il avait, et il faut que je trouve un système pour repartir sur la colonne d'origine. Donc je vais me creuser la tête et je vais essayer de trouver une solution, parce que le but du jeu, c'est que ça soit démontable, parce que si je fais tout souder et puis que derrière je dois la changer parce qu'il y a un problème, ça peut arriver, bah, je suis bien embêté. Heureusement, j'ai récupéré la platine de montage de la colonne qui va sur le tableau de bord de la Corsa. Et donc c'est une platine qui se fixe au niveau du moteur de direction assistée. Donc je vais la récupérer, ça me permettra d'avoir un point fixe tout simplement. Donc je pense avoir une idée. On va regarder ça ensemble, je vous montre sur un petit schéma que je vais faire. Voilà la solution que j'ai trouvée pour la mise en place de cette colonne de direction. Donc ici, donc schématiquement, on a la flange que vous retrouvez ici, c'est vraiment du schématique avec le cardan à ce niveau-là, et on a ici la partie qui va directement sur la cloison pare-feu que l'on retrouve ici. Alors j'ai mesuré tout à l'heure, je sais qu'à ce niveau-là, entre ici et ici, j'ai 28 cm, c'est une cote connue, et en fait moi ce que je pense faire, c'est en fait ici mettre un tube. Je vais mettre un tube de diamètre plus important pour pouvoir permettre le montage du cardan, bien évidemment. Mais attention, il y a ce montage ici, il faut que ça puisse être déconnectable. Donc en fait, tout simplement, dans le tube, je ferai une lumière, un trou de visite, comme on appelle, pour pouvoir démonter tout simplement cette vis. Alors je vais en faire 2 ou 3, je pense, pour pouvoir avoir un accès un peu plus sympa, si jamais la vis, elle tombe. Parce que, c'est bien sympathique sinon. Et derrière, faire un système de montage directement sur cette colonne. Mais ce que je veux, c'est que ça soit démontable, parce que sinon je ne pourrais pas sortir le tube. Donc là, je pense, voilà ce qu'on va faire. Le but ici, c'est de mettre une cale, donc ici à ce niveau-là, d'augmenter le diamètre, ici, sur une bonne surface, sur 4 ou 5 cm à ce niveau-là, pour permettre le montage d'un tube complet, parce qu'en fait, il sera soudé bien évidemment à la platine, il sera rigide, mais je veux qu'il puisse être démontable à ce niveau-là, parce que sinon au niveau du diamètre ça passera pas le cardan, et je peux pouvoir avancer d'1 ou 2 cm, pouvoir régler aussi un peu l'inclinaison, on sait jamais, on n'est pas parfait à ce niveau-là. Donc voilà l'idée que j'ai. Donc schématiquement, on va prendre les cotes tout simplement. Donc pour faire la modif, il faut que je vérifie le diamètre du tube qu'il faut que je prévois à l'intérieur. Donc j'ai regardé à peu près, on est sur, parce qu'il faut que je prenne en compte l'épaulement à ce niveau-là, le diamètre intérieur, on est à 57, donc on va prendre un petit peu plus large, comme ça on est tranquille. Donc il faut que je trouve un tube en DN, ce qu'on appelle DN60, c'est diamètre nominal, c'est l'intérieur, à ce niveau-là. Donc comme ça, ça permettra d'avoir un tube qui va se placer, je pense, comme ça. Voilà.
Pareil à ce niveau-là. Bon, j'étais un petit peu plus large tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est pour qu'on comprenne, on est décalé. Donc ici, on est en 60 cm intérieur. On va parler en millimètres, après c'est en 600. Hein. Et ici, bah, il faut que je vois la longueur. Donc voilà un peu le schéma. Et après, pour l'emboîtement de cette pièce sur cette pièce, eh ben, je sais pas encore. J'ai déjà adapté l'extérieur et on verra l'emboîtement à ce niveau-là. Peut-être démonter ici où on a des goupilles. Je vais peut-être déjà sauter ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que de manière, au niveau de longueur, je vais y être. Donc petite séance, déjà je vais couper la tôle, enfin du moins la pâte à ce niveau-là, pour libérer de la matière. Couper ici, placer, voir ce que ça donne et faire une petite simulation. Allez. Bon, je démonte un petit peu pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je trouve qu'il y a un peu point dur. Ok. C'est propre. Ah bah c'est mieux. C'est tout doux. C'est mieux. Mieux. Hop. Voilà. Hop. Lui. Il est là. On va essayer de se chasser les goupilles. Je sais pas ce que ça va donner. J'en suis là. Ça me paraît bien. Déjà pas mal. Et donc j'avais dit que je serais à 28. One eternity later. Salut les gens, bah là je suis chez le tourneur fraiseur, là on est en train de voir pour la colonne de direction. Parce qu'il va falloir avancer un petit peu sur le sujet. Allez regardez, ça avance un petit peu là. Voilà, il m'a déjà soudé le tube là pour ma colonne. Et on va avancer. Donc là on va s'occuper de la bague hein, qui va là, avec cette partie là soudée. On va couper ça, on va remonter ça là-dessus. Ça va être top. Bah allez, c'est parti. Là, on est en train de faire une bague pour adapter la colonne avec le nouveau tube. Donc on va tester, voir si ça monte bien. Est-ce que ça monte?
C'est parfait. Alors pour vous expliquer un petit peu, là on est en train de faire une pièce d'adaptation entre ici, donc c'est une bague qui va reprendre le diamètre, et l'ancienne colonne de direction, parce que j'ai fait une adaptation, donc on est obligé de rattraper le diamètre. La bague rodage express. Ah là là, quel beau soleil. Bon, c'est parti. Je vais aller récupérer la colonne de direction chez l'usineur. Parce que suite au modif qu'on a vu là précédemment, il devait me faire une petite soudure au TIG directement. Il n'a pas ça sur place. Il a dû faire ça à l'extérieur. Donc là, je vais aller la récupérer. Et puis après, on va aller voir ça en détail. Allez. Bon, j'ai récupéré les pièces de chez l'usineur. Vous avez vu les belles images, franchement, c'est top de pouvoir accéder directement à cet atelier. Moi, j'adore cette route-là. Bon, il fait un peu froid là ce matin, il fait 4 degrés là dans l'atelier. Donc, je vais vous montrer les pièces au détail et puis on va commencer à remonter tout ça tranquillement. Allez, c'est parti. Bon, pour rappel, on avait cet élément-là qui va sur la cloison pare-feu, qui va directement pour la séparation. Et on avait cet élément-là qui va de l'autre côté, comme ça, à l'intérieur. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous avez eu plein de pièces. Donc, déjà, j'ai récupéré la bride qui va à ce niveau-là. Ok. J'ai fait faire un tube d'un certain diamètre. Alors, pourquoi ce diamètre? Eh ben, faut pouvoir passer ceci à l'intérieur, ce qui est logique. C'est le cardan qui va à ce niveau-là de la colonne. D'accord? Mais le problème, c'est que, hop, j'ai un certain diamètre, et j'ai cette pièce qui doit aller là. Donc là, voilà, youpi. Donc ce qu'on a vu ensemble, c'est ça, cette pièce qu'on a fait fabriquer. C'est cette bague, en fait, simplement pour reprendre la différence de diamètre entre les deux. Voilà. Comme ça me permet d'avoir une rigidité et de faire en sorte que la colonne soit d'une seule pièce à ce niveau-là. Ok? Donc je vais remonter au fur et à mesure. Et puis, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, ce que vous n'avez pas vu rapidement, c'est que j'ai fait souder, on a écrasé le tube, vous l'avez vu à la fin, sur cette petite pièce qui, en fait, hop, va aller là directement. Ok. Donc, avant de le monter, faut pas être bête, il faut que je l'insère là-dedans. Bah oui, parce que sinon, après, il sera plus solidaire. Voilà. Donc là, en fait, c'est un ressort. C'est un ressort qui vient gérer l'appui, l'étanchéité. J'ai une bague, et je vais pouvoir le monter directement là-dessus. Alors, je vais mettre des goupilles. Pourquoi j'ai mis des goupilles? Parce que je veux tout simplement que ça reste démontable. Donc, on passe, allez, sur le montage. Prendre les petites goupilles toutes neuves. Et on va les mettre en place. Du moins, on va essayer. Petit marteau. Orientation, comme ça c'est visible. Pas de vis là. Ok.
voyez, elle est fondue parce qu'en fait, hop, je vais mettre une petite vis là. Donc cette partie-là est filetée. Voilà. Ce qui va permettre de tenir la bague. On va l'aider un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça la bague elle bouge pas. Et en fait, à ce niveau-là, c'est fileté. Donc, quand on va venir avec les deux bagues, vous allez comprendre, bah ça va se serrer dessus. Et là, donc, ça sera solidaire. Voilà, tout simplement. C'est tout bête hein, au niveau du mécano. Mon petit usineur a pensé à ça, et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai deux petites bagues. Après, j'ai plus qu'à serrer pour le tenir. Donc, on va commencer à mettre en place. Alors, pourquoi j'ai fait le petit trou là, ici, enfin le petit trou, c'est que quand ça, je vais le monter, eh ben, le problème, c'est que le trou d'accès n'est plus accessible. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce trou-là. Allez, c'est parti. On rentre dedans. Ouh, c'est juste, hein. Et là, excusez, faut que je force un peu. Voilà. Hop, c'est rentré. Donc, vous voyez, hein. J'ai pris ça d'épaulement, comme ça permet de le serrer. Voilà. Et là, en fait, oh, magie, on dirait que c'est calculé. Attendez, je me mets devant. Allez, on enlève les vis. Bon, il y en a une autre parce que j'ai perdu l'autre. Bon, chez l'usineur, ça peut arriver. Et là, on va s'amuser. Il faut réussir à mettre le cardan en même temps que le reste. Hop. Bon, j'ai agrandi un peu le trou. Parce que c'est un peu limite pour passer la douille. On va essayer de ça tout de suite. Ah, c'est de la création, hein. Faut adapter au fur et à mesure. Hein. Si c'était bon du premier coup, on le saurait. Ok. Donc, il est là. Alors, oui, c'est une empreinte étoile, donc faut avoir la douille. Vaut mieux avoir la douille qui va avec. Allez. Hop. Hop. Regardez. Je me retrouve, hop, avec une belle colonne de direction, avec sa direction assistée électrique. Franchement, c'est pas mal. Donc, il me reste plus qu'à la positionner et voir ce que ça donne. Voilà, elle se positionne comme ça dans la voiture. Hop, donc on va la positionner, on va régler un peu l'écartement, la rotation, parce que c'est pour ça que j'ai mis cette bague, hein, ça me permet de régler un petit peu. Puis après, vous voyez, il y a un petit jour, donc ça me permet de le régler aussi au niveau du tableau de bord. Donc c'est parti. Allez, on va passer au montage. Bon, allez, c'est parti. On va essayer de mettre ça en place proprement. Et avant, il y a un petit joint à mettre ici. C'est l'étanchéité hein, entre la cloison pare-feu et l'habitacle. Alors, déjà, je vais vérifier 2-3 points. Voilà. C'est un truc du genre. Voilà. Bon, j'ai dû m'aider de
de ça pour appuyer un petit peu. Parce que pour aller accéder aux petites vis derrière, faut jouer le contorsionniste. Donc là, normalement, c'est bon. Je les ai toutes mis en place. Il ne reste plus qu'à les serrer. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose, hein, noir sur noir, comme d'habitude. Donc là, en fait, j'ai mis c'est la plaque de montage directement, hop, sur la cloison pare-feu. On va mettre la petite. Et derrière, j'ai mis le joint d'étanchéité, parce que sinon, pas d'accès. La partie moteur, assistance qui rentre bien dans le tableau de bord, qui, voilà, au niveau du dégagement, ça prend pas trop de place, c'est pas mal. Et là, la partie tube, je fais de l'ombre, voilà, c'est propre. Voilà, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais remonter tout ce qui est les commodos, les câbles, parce que du coup, il faut que je remette les câbles, et puis on avance. Bon, bah, je viens de remonter la colonne, plutôt content. Remonter commodo, plastique, ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas eu tous ces plastiques, etc. Donc on va passer à la dernière étape, la plus importante, un peu symbolique pour moi, c'est que je vais remonter le volant, et ça fait très... Bon, allez, 10 ans qu'il n'y a pas eu de volant sur cette voiture. Allez, on va regarder. Regardez. Oh oh. Voilà, commodo installé, plastique mis. Alors, seul petit problème ici, c'est que le plastique avait été coupé par l'ancien propriétaire. Bon, un peu dommage. Comment vous dire qu'une pièce comme ça, enfin, hors pièce mécanique ou carrosserie, enfin, tout ce qui est plastique, c'est impossible à trouver sur ces voitures. Donc, je vais m'en contenter. Je vais voir si j'arrive pas à trouver ça plus tard. Allez, je vous mets la caméra sur le trépied et on monte le volant. Allez, alors regardez-moi. Alors c'est un volant d'origine. Je l'ai pas encore modifié, je n'ai pas encore acheté autre chose. Je l'ai pas restauré. Parce que j'aime bien sa patine, très très légèrement piqué. Le bois, on sent que, alors il est pas très épais, hein, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'empreinte au niveau des doigts. J'adore ces vieux volants comme ça. Ah, le voisin est avec sa moto. Donc allez, alors je vais pas m'embêter à trop le centrer parce que j'ai pas encore remonté la partie intérieure, mais voilà, c'est un petit peu le symbole pour cette fin d'épisode. Voilà, regardez-moi ça. On va remettre l'écrou. Hop. On va remettre celui-là. Du 22. Allez. J'ai un beau cliquet là qui sert. Voilà, on met en place. Voilà. Ça freine pas trop, c'est bon. Et là, on va le mettre droit. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Regardez, ça fait vraiment origine, j'aime bien. Ce petit côté d'origine vieilli, petit volant, petit diamètre. Voilà, avec la direction assistée, au moins, je vais pouvoir l'utiliser parce que je me disais, franchement, avec les tailles de pneus, ça aurait été un petit peu difficile. Bon, il reste quand même quelque chose à faire. Hop, je vous l'attrape. Bah oui, c'est ça. C'est le boîtier de gestion de la direction assistée. Il va bien falloir que je m'en occupe. En attendant, je vais voir où je vais pouvoir placer le bouton de régulation. Je pense que je vais mettre tout ça là-bas ou dedans. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, voilà. C'est installé mécaniquement, on va dire. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. Hop. Voilà, c'est une fin d'épisode. Donc, vous voyez, vous pouvez faire vous-même une direction assistée. Il faut bien prendre son temps. Il faut réfléchir à pas mal d'aspects. Moi, pour ma part, je vais arrêter là. Je vais me poser un petit peu parce que
Il faut que j'avance sur d'autres sujets. Là, c'est la partie électrique qui demande un petit peu de câble. J'ai pas acheté, donc il faut que je me fournisse. En tout cas, merci de me suivre. C'est un plaisir de partager ça avec vous. Franchement, j'ai de très bons retours, des bons petits commentaires bien sympathiques de votre part. Toujours dans la bienveillance, donc franchement, voilà, c'est du partage. Donc vous voyez, vous pouvez faire vous-même, comme d'habitude. N'hésitez pas, renseignez-vous, faites-le pour vous, faites-le pas pour les autres. Là, c'est un projet, c'est personnel, moi je vous le partage, simplement une passion. Allez, bon courage à vous, merci de me suivre, à plus.